Ce film est donc programmé dans une série intitulée Cinéma de vous autres, organisée par l'Institut de la mémoire audiovisuelle juive. Et je me suis donc demandé pourquoi ce film était intégré dans cette série. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film juif? Oh, qu'il est beau. Mais être né juif ne vous amène pas nécessairement à faire des films dits juifs. Il suffit de citer le Potemkin d'Eisenstein, dont le père était juif. Je ne pense pas que ce chef-d'œuvre du cinéma mondial est qualifié comme film juif. Ne me regardez pas, je perds tous mes moyens. Et même inversement, vous avez des non-juifs qui font des films qui peuvent apparaître comme très juifs. C'est le cas de Charlie Chaplin. Son Charlot, tout le monde estime que c'est le schlemiel par excellence, et on trouve tout naturel de le retrouver dans un ghetto, dans le film du Le Dictateur. Vous auriez dû être pianiste. J'aurais voulu, mais face au public, j'aurais perdu tous mes moyens. Et maintenant, on arrive à un film extrêmement bien enlevé, très rythmé, un peu dans une atmosphère à la Woody Allen, comme ça, avec un personnage incarné par Sylvie Testu, qui est entre Woody Allen et Charlot. D'ailleurs, elle s'appelle Charlotte, qui est certainement un hommage au grand cinéaste. Mais certains diront que demain, on déménage et traversé de l'un ou l'autre thème juif. En tout cas, il y a des allusions. Il y a plein d'allusions. Il y a le nom Weinstein du personnage. Je l'appelle Samuel Poperlik. Voilà. Et moi, Harold Weinstein. Weinstein? Ah, Weinstein. J'ai connu un Weinstein longtemps. Mon père, sans doute, il est mort. Il y a peu à peu cette montée vers le carnet de la grand-mère, et qui est une très belle scène d'ailleurs. Mais c'est le journal de ma mère, de ta grand-mère. Elle s'appelait Tosca. Je ne savais pas qu'il existait. Tout était perdu, tout. Elle, là-bas, enfin tout. Et toi, t'es là? Oui, moi je suis née là-bas. À la fin, quand les Américains m'ont sauvée, après, je me souviens plus, quoi. C'est un miracle que je suis là et que tu es là, tu sais. Regarde, tu peux essayer de lire ça en polonais. Sylvie Testu, quand on la prend en gros plan, elle joue extrêmement bien, avec beaucoup de sensibilité. Et là, il y a tout son arrière-plan familial qu'elle revit, qui prend de la présence. Maintenant, dans le film, est-ce qu'il y a des allusions à la religion juive? En fait, on ne voit pratiquement qu'une kippa, un petit keppel, et dont le personnage ne sait même pas de ce que c'est un petit accessoire qu'il met sur la tête, et c'est presque un accessoire de carnaval pour lui, et il se déguise. Il est bien votre appartement. La salle de bain, vraiment bien. J'ai mesuré le bain, un peu petit pour moi, mais l'appartement vraiment trop grand pour moi tout seul. Oh, le joli chapeau. On est bien dans ce fauteuil. Et évidemment, ça ne va pas jusqu'à montrer des images de camps comme dans Nuit et brouillard, mais il y a l'allusion de la fumée, le four. On se pose quand même la question il n'y a personne, même les plus mauvais cuisiniers ne vont jamais brûler des poulets, enfin de brûler jusqu'à obtenir une fumée comme ça. Or, ils vivent dans la fumée pendant très longtemps dans le film. Donc là, il y a une allusion quand même, l'aspirateur qui fait beaucoup de fumée quand ils partent avec le départ à la nouvelle vie. Mais ça
fait avec des vapeurs noires. Alors, peut-être que ce film vit peut-être cette situation à laquelle je fais allusion, et qui est ce lien qui devient de plus en plus ténu, et peut-être que c'est un constat, ou peut-être même un cri d'alarme, peut-être inconsciemment, enfin je vais pas, j'aurais voulu l'interroger là-dessus, Chantal Akerman, mais il me semble que, je ne sais pas si elle ne veut pas poser une question, parce que peu à peu, cette judéité qui dépendrait uniquement de ce qu'on appelle l'Holocauste, ben, si c'est ça la judéité, elle va disparaître. Parce que faute de combattants, un jour, comme disait Franz Boyens, les témoins disparaîtront et on va vers l'effacement de la mémoire et de plus en plus vers l'oubli. Donc ce film serait peut-être l'expression de ce passage vers le néant de la Shoah. Et peut-être qu'au fond de Chantal Akerman, il y a là peut-être une souffrance, je n'en sais rien, j'aurais aimé la questionner. Vous êtes si pensif. Cette odeur, oui, cette odeur. Exactement comme en Pologne. Vous connaissez la Pologne? J'en ai entendu parler. C'est un grand et beau pays. L'été, on y meurt de chaud. L'hiver, on y meurt de froid. Oh, je sais. Ah. Vous êtes un enfant de la 3e génération. Comment vous savez? Ça se voit. J'ai perdu toute ma famille en Pologne. Je m'en doutais un peu. Mais c'est toujours mieux de savoir. Ah, cette odeur, c'est cette odeur ici, ça. Ça m'est remonté tout d'un coup. Heureusement, j'ai pas eu d'enfant. Pourquoi heureusement? On dit qu'ils souffrent beaucoup de ce qui est arrivé là-bas à leurs parents. Ceux de la 3e aussi, d'ailleurs. Moi, je souffre pas. Je porte juste des lunettes. C'est embêtant. Bref, le film qu'on vient de voir, c'est peut-être un peu le juif transit. Le juif sur le point de ne plus l'être. C'est peut-être la Shoah en train de réussir. Donc, si on revient un peu en arrière et que on se réfère au film de Stanisław Lingerbaum, Bruxelles Transit, le réalisateur, les acteurs sont juifs, l'histoire, c'est l'histoire de la mère même de Stanisław Lingerbaum qui parle en yiddish et qui raconte son histoire véritable de rescapé de Pologne venu en Belgique et qui raconte le travail clandestin, les déménagements successifs et notamment la dernière partie de Bruxelles Transit, c'est le déménagement justement. Oui. Donc vous voyez les rapports, un peu l'errance du juif errant. Et ici la mère continue à incarner cet archétype. Vous voyez que le problème est complexe et comme l'humour, la judéité ne se laisse pas définir par une formule simple.